Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de. On a vu la semaine passée, parachat Vaishlach. Maintenant, c'est parachat Vayeshev, 9e parachat de la Torah. Et pourquoi je fais ce lien? Parce que chaque paracha, elle est liée avec la successive. Pourquoi elle était la 8e, vous vous souvenez? Parce que à la fin de cette 8e paracha, vous vous souvenez, il y avait le Sod alias Shevi'it et le Sod de Shem Membet, le nom de Dieu de 42 lettres avec lequel le monde a été créé. Ça, c'est le secret là-dedans. Comme on l'avait vu, un peu en détail, la semaine passée. Pourquoi je reprends ça? C'est important parce que, je vais vous dire, ce qui s'est passé il y a 13 ans de ça, quand on a perdu notre très vénéré maître, n'est-ce pas, qui nous enseignait la Kabbalah, c'était Parashat Vaishlach. Imaginez-vous ça. Lui, il nous a quittés juste dans Parashat Vaishlach. Il est monté le matin, et au 7e, et puis il est allé à l'après-midi, Mincha, Gedola, à 1h15, 1h30, et qu'est-ce qui se passe? Parashat Vayeshev. On ouvre le Sefer Torah, il voit, elle a commencé à se sentir pas bien, il s'est assis, il a demandé de fermer le Sefer Torah, il a dit le schéma, il est parti. Mitat Neshika. Vaishlach, on a dit, c'est quoi? Il est monté là-bas dans le Shem Membet, où tout le Kaddish est en forme de Membet parce que l'ascenseur de l'intérieur des chemins. Il est monté. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, Vayeshev. Où c'est Vayeshev? Vayeshiva shel Ma'ala. Vayeshev, c'est assis où? À la Yeshiva shel Ma'ala, à la Yeshiva céleste, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Moshe Rabbeinu. Et alors, tu veux la preuve? Quel est le guimatra de Vayeshev? 318. Et c'est quoi 318? Eh bien, ce monde-ci s'appelle Alma de Shikra, le monde de mensonge. Par rapport à l'autre monde là-haut qui s'appelle Olama Emet. Eh bien, le mot Emet se trouve dans toute la Torah, les 3 lettres Aleph Mem Tav, se trouvent dans toute la Torah 318 fois. Alors tu vois ça, Vayeshev, il est relié avec le Olama Emet. Il s'est assis. Où ça? Il a été appelé Yeshiva Shel Ma'ala. Et quand on m'a demandé de faire le discours à la Yeshiva, parce que c'est aujourd'hui, le Yurtzeit de mon vénéré maître, alors le fils a entendu pour la première fois, et les fils, il y a plusieurs fils, au Rajem, ils ont entendu ça pour la première fois. Et le Rajem, il dit c'est ce qui se passait, les Shabbatot, parce qu'il ne prie pas avec le père, évidemment, chacun il a 70 ans, chacun il a propre famille. Eh bien, voilà donc qu'ils ont eu la plus grande joie de leur vie d'entendre un peu comment ils se comportaient sans leur père qu'ils ne savaient pas. Alors ils m'ont dit qu'ils ont eu la plus grande joie de leur vie d'entendre ce feedback de la vie de leur père. Et comment il a été appelé? Où ça? Amincha, c'est comme Moshe Rabbeinu, il est niftar. Comme David Amelech, il est niftar. C'est le moment le plus élevé de miséricorde divine. Vous comprenez? Voilà. Ça revient à qui? Et comment c'est le Shiva? Parce que le matin, tu lis Vaishlach. Et la mincha, tu lis Vayeshev. C'est pour ça que Vayeshev, il s'est assis et il est parti. Alors, ceci étant dit, voyez un peu, qu'est-ce qu'il se dit? Ne se Vayeshev. Où est-ce qu'on s'assoit? Alors, on va voir maintenant ces dimensions vraiment incroyables. Alors, commençons à voir ici la paracha de Vayeshev. Regardez, il y a des constantes mathématiques à travers lesquelles le monde a été créé. Une des constantes mathématiques, c'est quoi? C'est 11, 17, ce couple de valeurs. Ce couple de valeurs, il est la filigrane de toute la création universelle. Vous voulez voir? Regardez. La paracha de la semaine commence par Vayeshev Yaakov Be'eretz Kenan, Bigurei Aviv, Be'eretz Kenan. Très bien. C'est-à-dire, il va s'asseoir maintenant
dans la terre où se trouvaient ses pères. Bon, on a vu très bien. Point. Et puis il te dit, En Toledot Yaakov, Yosef ben Shvaïs Rishona. Voilà l'histoire de Yaakov, et sans dire point, ni virgule, ni point, rien. Voilà l'histoire de Yaakov. Yosef, il avait 17 ans. Ishtabach Shemo. Pourquoi? Parce qu'ici, on te dit le début de l'histoire au niveau national. Comment c'est le début de l'histoire nationale? L'histoire nationale, elle a commencé par le kidnapping de Yaakov, de Yosef, oui, non? Alors, il a été... Qui c'est Yosef? Il avait 17 ans. Voilà, c'est à ce moment-là, va voir tes frères et viens me raconter où est-ce qu'ils sont, comment ils se portent avec les troupeaux. Et c'est là qu'il a rencontré ses frères, et là, il voulait le tuer, et pour le... Rouben, il rentre et il le sauve. Oui, non? Très bien. Alors, qui c'est Yosef? Le 11e fils de Yaakov, qui à 17 ans commence l'histoire. Vous voyez cette constante? Voilà, c'est cette constante-là qui va maintenant faire l'histoire universelle. On l'a déjà vu une fois, mais si pour ceux qui n'étaient pas et n'ont pas écouté les précédents cours, je vous le répète ici, plus en détail. Premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Le monde a été créé par divers créateurs. Le premier verbe créateur, c'est quoi? Le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Et il contient tous les 10. En résumé. Alors, je dois chercher moi cette constante 11-17. Voilà qu'il y a des lettres faibles et des lettres fortes. Regardez ici. Les lettres faibles, il y en a 22 lettres. Les lettres fortes, elles sont 9. Elles s'appellent Melechet Sofer. C'est-à-dire, sans même Lamed Aleph Rav Tav, Samer Vav Pei Resh. Les fortes, elles n'ont pas de tagim. Elles sont fortes, elles n'ont pas de tagim. Les tagim, c'est quoi? Ce sont les couronnes. Vous voyez ici? Par contre, il y en a, la deuxième catégorie de lettres, c'est les lettres faibles, qui s'appellent Bedekraya. Elles ont besoin d'un soutien d'une couronne pour pouvoir subsister. Et les lettres très faibles, elles sont 7, elles sont Shatnez Getz. Chacune 3 tagim pour avoir un soutien. C'est clair? Je répète, les lettres fortes, mais les lettres sokhres, aucun tag. Donc c'est pas quelque chose que tu peux inventer comme tu veux. Tu comprends? Les lettres B d'Ekraya avec un tag et Sha'at Netz Getz, voilà, avec 3 tagim. Qu'est-ce qui les rend fortes, faibles ou très faibles? Et voilà, je dis. Qu'est-ce qui les rend? Et la couronne les rend. Ah, qu'est-ce qui les rend? Ouais. C'est leur nature. Alors, pour leur donner cette défaillance, ou cette très grande défaillance, un tag ou 3 tagim. C'est quel? Alors, qu'est-ce que sont les tagim? Ce sont des zaïn. Et ça les remet au niveau des lettres Ça fortes. les remet au niveau avec le tag. Alors, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez, par exemple. Ici, toi, tu as ici, Bedekraya, c'est Gematria 129. Elles seront couronnées par chacune un tag, et 106, 6 ou 7. Chacun son descendant, ça fait 42. Le nom 42 qui soutient les faibles. Incroyable, hein? Et si tu prends les très faibles à 3, alors ça devient combien? Si tu fais la gematria de la grande faiblesse, 529. C'est quoi 529? 23 au carré. Incroyable. Qu'est-ce que ça vient nous indiquer? Ça vient nous indiquer la condition humaine. Qu'elle est très faible. Parce qu'elle est vulnérable, on l'a vu, les premiers groupes de l'histoire, comme ils sont tombés, à cause du Satan qui les a fait trébucher. Et tout leur patrimoine génétique qu'ils nous ont transmis est renfermé dans 23 paires de chromosomes. Tu vois ici 529, c'est notre code 23 au carré. Je tabarre chez moi. Et c'est quoi 23 au carré? Eh bien, c'est l'homme et la femme. 23 qui se multiplient avec des 23. Tu piges? Alors, 23 paires de chromosomes de l'homme et 23 par 23, ça te fait 529, ça te fait la faiblesse humaine. Alors maintenant, tu vas les mettre avec les couronnes. Vous voyez, avec les couronnes?
Alors, tu fais toutes les couronnes, ça te fait au total la Gematria 147. Les années de Yaakov, incroyable. En plus. C'est-à-dire celui qui a fait le Gilgoul de Damarichon pour faire le tikkun de ses fautes. Dans 147 ans. Tu vois ça? Comment il les a remis avec ses 147 ans? Hein, il a remis toute l'histoire, n'est-ce pas, à zéro. Et nous, on fait les détails. Lui, il a fait le général, nous, on fait les détails. Alors, si tu calcules les tagim plus les lettres, ça te fait 667. Tu sais c'est quoi 667? C'est 26 au carré. Tu vois ça? Tu vois comment il se retrouve? Non plus dans la condition humaine de faiblesse, 23 au carré, mais c'est 26 au carré. 676 et 26. Incroyable. Est-ce que tu vois comment la démonstration cartésienne? Qu'est-ce que ça fait les tagim? Maintenant, je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce que ça, c'est toute une conférence spectaculaire. Voilà. Alors, ceci étant dit, on a compris maintenant comment ça fonctionne. Très bien. Alors, regardez ici. Ici, on va prendre le premier verset. Le premier verset, imaginez-vous ça. Il y a 28 lettres. Elles sont reparties en 14, la première partie, et 14 lettres, la deuxième partie. Incroyable. Vous savez que chaque verset, il est divisé en deux. Par ce signe, petit signe-là que tu vois ici, ça s'appelle Atnachta. C'est-à-dire quoi? C'est un des ta'amim, des notes de continuation, qui te fait un arrêt. Un arrêt de quoi? Un arrêt dans le verset qui te dit jusqu'ici, c'est le demi-verset. Alors tu as ici, jusqu'ici, ça fait 14, et 14, ça fait 28. Incroyable, tu vois, ça c'est la tête de la Torah. Tête de la Torah. Alors, cette tête de la Torah sera la tête pour toutes choses. Qui est la tête de toute la création? L'homme. Et qu'est-ce qui est ce qui est en premier lieu la chose la plus importante du corps humain, c'est quoi? La tête. Eh bien, la tête, imagine-toi, il y aura ici 14 os au visage et 14 os dans le crâne. Ishtabar chez moi. C'est pas incroyable? Tu vois, mais est-ce que vous arrivez un peu à digérer cette dimension? Tu traduis en bon français. Oh, comment mon Dieu créa le ciel et la terre? Où ça va tout ça? Aïe, pauvre type. Ceux qui étudient la Torah dans un autre langage, pauvre type. Sont complètement dans la plaque. Mais de manière la plus spectaculaire, c'est impossible. Impossible de se retrouver. Il n'y a plus rien. Tout est effacé. Alors, qu'est-ce que tu as ici? Tu vois ici 14 et 14, très bien. Ah, maintenant, on va prendre ici. Combien dans ce premier verset, qui est à la tête de tous les divers créateurs, combien des lettres avec des lettres qui sont, vous voyez, metoyagim, c'est-à-dire qui sont faibles et très faibles. Imaginez-vous, il y a 11 lettres faibles et très faibles. De 1 et de 3. Et très bien. Et combien de lettres fortes il y a? Eh bien, il y a 17 lettres fortes. 11, 17. Tu vois ça? Et ces 11 lettres faibles, qu'est-ce qui va le soutenir? Bon, si on a vu 17, c'est le fort. Eh bien, ici, il y aura, si tu comptes, combien de tagim il y a? Il y a 17 tagim. Ishtabach Shemo. Et ces 11 lettres, combien elles valent? 739. C'est quoi 739? Imagine-toi. Ce n'est autre qu'un nombre premier. Lequel? Le 132e nombre premier. Et 132, c'est quoi? C'est 11 plus 11 au carré. Est-ce que tu vois cette dimension incroyable? C'est quoi ce 11 plus 11 au carré? Alors, qu'est-ce qui a fait trébucher? Ça, c'est de la faiblesse. Où il est tombé? Dans le péché de manger le fruit défendu. Quel fruit c'était, vous vous souvenez? La hita. Parmi les trois qui sont en tête de la table, hita, geffen et tena, le blé, la vigne et la figue, c'est là le blé. Hita, c'est combien? C'est 22. Il y a 11 étincelles de bien, 11 étincelles de mal. Tu les as mélangées, tu les as mangées avant le temps, les 11 étincelles de mal ont dominé les 11 étincelles de bien. Alors tu vois maintenant pourquoi? Ici, alors qu'est-ce que tu as? 11 par 11 au carré, plus 11. C'est les 11 étincelles de bien qui s'ajoutent à cette domination du bien par rapport au mal. Parce que tu les as maintenant, qu'est-ce que tu as? Elles sont faibles, alors tu dois les couronner. Et alors avec la couronne,
Alors, qu'est-ce que ça fait avec le Coran? Regarde, ça fait, tu as 17 tagim, chaque tag c'est 7, 7 fois 17, ça fait 119. 119, imaginez-vous ça, dans le premier verset de la Torah, il te dit combien de fois il y a le nom Adam dans tout le récit des 7 jours de la création universelle. Il y a 119 fois codé, c'est-à-dire en saut régulier de lettres, le mot Adam. La deuxième édition du livre 119, c'est le deuxième volume, n'est-ce pas, d'avant-propos pour étudier les parachutes selon la Kabbalah. Eh bien, il va sortir bientôt la deuxième édition avec 650 pages. C'est une nouvelle édition qui apparaît. Et donc, vous pouvez la voir vraiment très bientôt. Bezrat Hashem. Alors, les tagim et les voyelles, les tagim et les lettres, ça te fait combien? 858. C'est combien? C'est 11 fois 78. C'est quoi 78? C'est 3 fois 26. Ishtabar Shemo. Incroyable. Qui c'est qui l'a fait tomber? Qui c'est qui l'a fait tomber? Le Satan. Ah oui, mais le Satan, c'est quoi? Vous vous souvenez? Nun, Sharet, Touma, sont les initiales. Nun, Sharet, Touma dans un autre ordre. Saratan, Sin, Tet, Nun, Sharet, Touma. Eh bien, il est le maître des 50 portes d'impureté. Où est-ce qu'ils sont 50 portes? Dans les 50 mondes. Vous vous souvenez, ici, ça, les 5 mondes. Vous vous souvenez? Et ici, il y a 10, 10, 10, 10, 10. Chacune, 10 séphirotes. 10 fois 5, ça fait 50. Mais seulement, on étudie seulement section animée par Yud, Kei, Vav, Kei, comme vous voyez ici, n'est-ce pas? On a ici ces 5 mondes, seulement on étudie ce où il y a des lettres. Ici, il n'y a pas de lettres, c'est au-delà de tout entendement humain. Très bien. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici qu'il y a, tu vois, 3 fois 78, c'est-à-dire les 11 étincelles de bien, de sainteté, qui vont se conjuguer à 3 fois 78. C'est quoi 3 fois 78? 3 fois 26. 3 fois le très très grand divin. Quand tu fais une action à 3 reprises, qu'est-ce que tu fais? Une hazaka. Une acquisition permanente. Maintenant, comment il s'appelle? Alors, ici, on a ici 4 forces du mal qu'on doit les combattre. Qui s'appelle? Ici, il s'appelle le Mashrit. Abon. Mashrit. Avehema. Alors, qu'est-ce qui c'est? Abon, Mashrit, Avehema, ce sont les 4 forces du mal. C'est le contrepoids de ces 4 mondes de sainteté. Alors ici, imaginez-vous ça, dès qu'il y a la shkia, dès qu'il y a le coucher du soleil, eux lèvent la tête. Alors nous, on doit leur donner un box, un knockout, n'est-ce pas? Dès qu'ils lèvent la tête. Comment? Tu vas dire le premier verset de Arvit. Lequel est-il? Le voilà. Tout le monde connaît par cœur ce verset. Regardez. Avon, c'est le premier, on a dit oui, non? Ceux qui ont en tête. Velo Yashrit, c'est Mashrit. Velo Apo, c'est Af, le troisième. Velo Hamato, Hema. Hamato, c'est Hema. Je bien que tu les avais tous les 4. Tu vois ça? Alors tu dis, tu commences à faire un vide. Tu piges comment ça fonctionne. Alors ceci étant dit, où est-ce qu'il a mis David Ameller? Imagine-toi, ici, tout ce verset-là, hein, combien il vaut? 2956. Tu sais c'est quoi 2956? Ce n'est autre que 4 fois 739. Ouais. 4 fois, c'est lettre faible pour regarder dans chaque monde. Et le 139, tu voyez, 4 fois 109, pourquoi? Ici 739. Pourquoi? Parce qu'ils sont nominés par ces 4 forces du mal. Que toi, tu vas maintenant les terrasser. Où il a mis ce verset? Dans quel Teilim? 78e, parce que 3 fois 26. Incroyable. Vous voyez ça? Et où ça? Dans quel verset du 78e chapitre? 30e verset. Pourquoi 30e verset? Parce que ce sont les 3 de tête. Il y a ici les 10 séphirotes, vous vous souvenez? Les 3 de tête, n'est-ce pas? Dominent les 7 inférieurs. Et c'est la tête qui commande. Alors on fait dominer maintenant, quoi?
Eh bien, la tête, où il y a 3 fois 26, 26, dans chacun des 20, c'est ça qui va terrasser toutes ces forces, toutes ces 4 forces qui suivent du mal. Regardez ce langage silencieux de le positionnement d'un verset de Tehillim. Alors imagine-toi, chaque verset de Tehillim, il a sa signification dans son emplacement déjà. Son discours silencieux que personne ne voit, que personne ne sait, il n'a jamais pensé dans sa vie entière. Tous les pashtanim, même ceux qui disent le pshat, jamais pensé d'une chose pareille. Qui a un langage même dans le positionnement du verset de Tehillim. Soit dans le chapitre, soit dans le verset de ce chapitre. Mais vous vous rendez compte, quel discours silencieux, quel Ruach HaKodesh David HaMelech. Et toi, tu lis ça, comme un perroquet, tu ne sais pas ce que tu as fait. Hein, c'est triste, hein, c'est vraiment triste. Aïe. Alors, retournons ici à nos moutons. Tu vas prendre maintenant les lettres fortes. Tu vois, c'est les lettres, ça c'est, il y a 17 lettres fortes, il n'y a pas un seul tag. Il y a 17. Leur total, c'est combien? 1962. C'est quoi 1962? C'est 18 fois 109. 118, c'est Chai. 109, c'est quoi? Un nombre premier, lequel? Le 30e nombre premier. C'est quoi? Eh bien, 30 aussi, c'est en plus de ce qu'on dit les trois séphirotes, chacun de la tête, il y a 10, n'est-ce pas? Parce que c'est au niveau des dizaines, la tête, le corps au niveau des unités, vous vous souvenez? Eh bien ici, qu'est-ce que tu as? Pour acquérir la Keter Malchut, la couronne de la royauté, pour être roi, il te faut 30 qualités. Je t'embarque chez moi. Pirkei Avot, chapitre 5. Tu veux acquérir la couronne de la royauté, tu dois avoir 30 qualités. Eh bien, voilà. C'est pour ça que David HaMelech, il était roi d'Israël à 30 ans. Yosef HaTzadik, il était roi d'Égypte à 30 ans. Le Beth Amikdash, il était haut, 30 amas. La royauté céleste sur terre, 30 amas. C'est-à-dire que chaque valeur numérique, il a son discours, n'est-ce pas, ésotérique, son discours kabbalistique. Qui est quoi? Qui est la résultante de cette infrastructure métaphysique qui domine tout le monde et toute l'histoire. Et vous comprenez ce que je vous dis maintenant? Voilà. Alors, ceci étant dit, on avance. Alors, on va prendre ici quoi? On va prendre maintenant tout le verset. Le premier verset, Bereshit tout le verset vaut 2701, seulement les lettres. Et c'est quoi 2701? Ce n'est autre que 37 par 73. Regardez, un nombre palindrome, vous voyez ça? 37, l'inversé 73. Incroyable. Et tous les deux, de nombre premier. Parce que ce 2701, il se divise que par ces deux nombres premiers. Lequel est issu là? C'est le 13e nombre premier, lequel est issu le 73. Le 22e nombre premier, de nouveau 22, c'est 2 fois 11. Tu les vois ici? Je t'embarque chez moi. Alors, et tu fais toi cette unité. Alors, 13 c'est 7, 7 c'est 5, 5 c'est 4. Ici, tu arrives à la décomposition, tu arrives au total, n'est-ce pas? Entre 2 et 3, 48. 48 c'est quoi? Manoir! Et de quoi on parle ici? La tête. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça c'est la racine de ce qu'il y a à la tête. Ce qu'il y a à la tête, c'est quoi? Le cerveau. Aïe, je t'embarque chez moi. Les lettres 48, c'est même haït. Ça fait le mot moire. Eh bien, incroyable. Eh bien, c'est quoi le premier verset? Eh bien, c'est le cerveau de tout la Torah. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit Tikkuné HaZohar, c'est quoi? Un livre de Tikkuné HaZohar seulement sur le mot Bereshit. 70 modalités d'expliquer ça. Mais si vous voyez ce livre-là, il est plusieurs livres, parce que pour expliquer ce qu'il y a là-dedans, il faut plusieurs livres. Voilà. Vous comprenez? Bon, ça c'est à peine un petit aperçu. Ceci étant dit, alors allons voir aussi maintenant cette constante, comment elle va s'exprimer dans le monde. Le temps, l'espace et la matière. Alors, au niveau par exemple temporel. Au niveau temporel, qu'est-ce qu'on a? On a les 6 jours d'un côté et le 7e c'est Shabbat. Allons voir. 6 jours. On va prendre le nom des 6 jours, que chaque nom c'est la synthèse de tout le jour. C'est la signature. Alors, le premier jour s'appelle Echad. Alors tu appelles Echad, ça vient la Gematria, les lettres, les tagim et les voyelles. Total 73. Incroyable.
c'est 73, c'est Chorma. Parce qu'il s'identifie à l'unité divine, la sagesse divine. Sheni, la même chose. Shlishi, Revi, Chamishi, Hashishi, le total, c'est quoi? 2298. Alors, on va prendre les tagim et les voyelles. Le grand total, 2805. C'est quoi 2805? Ce n'est autre que, imagine-toi, 10 fois 11 fois 17, plus 5 fois 11 fois 17. Pourquoi 10 plus 11? Parce que vous vous souvenez, dans la Chokhmah, elle est animée par le Yod. Et la Bina, la maman, par le Hei. Chokhmah, c'est le papa. Alors ici, ça c'est le papa. Le 10, c'est le Yod, qui se multiplie 11 fois 17. Et si c'est le 5, 11 fois 17. Incroyable. Ça c'est les jours profanes. Qu'est-ce qu'il y a avec le Shabbat? Plus partisan, il doit voir le Shabbat, ou non? Alors le Shabbat, c'est quoi? C'est le 7e jour. Alors comment on dit 7? Zayin. Si tu écris Zayin en entier, c'est 67. Écris 67, Samer Zayin, c'est 67. C'est pour ça que le père de Tehilim, n'est-ce pas, qu'il a écrit David Ameler, c'est le 67e chapitre de Tehilim en forme de menorah, en forme d'un chandelier à 7 branches. Alors tu vas écrire Samer en entier, Zayin en entier. Samer en entier, 120. Zayin en entier, ça fait 67, ça fait 187. C'est quoi 187? 187, c'est 11 fois 17. Ishtabbar chez moi. Ça, c'est le temps. Soit dans les 6 jours, soit dans le Shabbat, il y a toujours cette constante qui se dévoile, à condition que tu prennes ici les 3 dimensions, les 3 niveaux. Les lettres, les tagim et les voyelles. Ça, c'est le total de chaque ligne, et ça, c'est le grand total. Et ça, c'est de quoi il est formé. Donc, soit les 6 jours, soit ça, tu as toujours quoi? 11 fois 17. Un multiple de 11 fois 17. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici 15 fois 117 le Shabbat. Non, pardon, les 6 jours de la création. Yod et Ke, ça fait 15 fois 11 fois 17. Et ici, une fois 1 fois 117. Pourquoi une seule fois? Pourquoi une seule fois? Parce que on arrive ici à égaler combien les lames de l'épée du Créateur qui tranche dans chaque chose. Qu'est-ce qui tranche? L'épée du Créateur. Vous vous souvenez? Yud-Vav. Dans son nom divin, Yud, Ke, Vav, Ke, il y a 2 lettres masculines. Le Yod, il donne le Hei, et le Vav, il donne le Hei. Le Yod et le Vav. Donc ça c'est de féminin, la forme du féminin c'est le Hei. Le Yod et le Vav, combien c'est Yod? C'est 10. Et si, ça fait 16. Les voilà, ces 2 lettres, elles sont actives et les autres passives, elles reçoivent. Ceci étant dit, donc ça c'est le papa, la Chorma, ça c'est la Bina. C'est clair? Alors, tu as ce Yod Vav, alors il tranche. Ça subit une seule fois pour trancher dans chaque jour pour toute la semaine, que tu aies toute l'abondance divine matérielle, toi, ta femme, tes enfants, et tes petits-enfants même, pourquoi pas? Il y en a pour tout le monde. C'est clair? Alors ceci étant dit pour le niveau temporel, niveau spatial. Voilà le Beth Amikdash. Et d'un mur à l'autre, ça c'est le Misbéach, l'hôtel externe. Et ça c'est l'entrée, ça c'est le char Nicanor. Il y a les 15 marches qui montaient ici. C'est les Shiramalot, il y a 15 Shiramalot, vous vous souvenez? Les voilà. Alors tu fais chaque fois Shiramalot, c'est-à-dire le cantique des marches. Il y en a 15. Et alors tu arrives ici, et tu arrives ici, et tu arrêtes à 11 amas. C'est les bénis Israël peuvent arriver justement 11 amas. Après, il y a les autres 11 amas, que ça, c'est quoi? C'est les Kohanim et les Vim. Et ils apportent ici, sur le Misbéach, et toi tu vois comment le sacrifice, ton offrande, elle est consommée. Ensuite, d'ici à là, il y a 22 amas, d'ici à 100, d'ici à là, il y a encore 11, d'ici à là, combien il y en a? 187 amas. 187, c'est 11 fois 17. Donc, au niveau spatial, comme au niveau temporel. Et au niveau matériel, vous vous souvenez, on a vu au niveau matériel que Dieu, il a fait au niveau matériel, c'est-à-dire la matière, inanimée. Il a fait un pacte avec nous, mais aussi un pacte avec la matière. Quelle matière? Le sel. Pourquoi le sel? Parce qu'il a fait la paix entre les 2 forces les plus puissantes de la création universelle, qui est l'eau et le feu. Pourquoi? Elles ne peuvent pas subsister ensemble. L'eau, il éteint le feu. Qui fait la shalom entre eux?
Eh bien, n'est-ce pas, le sel, le soleil fait évaporer les eaux de la mer, ça reste le sel. Et qu'est-ce qu'on a? On a que tous les deux subsistent. L'eau, le feu, il existe, et l'eau, il est devenu en vapeur, il existe, il n'est pas disparu. Et le sel, donc, il a fait. C'est pour ça que jamais ça doit manquer sur ta table le sel, que c'est le symbole de la shalom. Alors tu prends, vous vous souvenez, on avait parlé que le pain s'appelle lehem. Lehem, ça vient du mot lohem, guerrier. Combien de guerres tu as fait pour amener ce bout de pain sur la table? Et tu ne veux pas manger quelque chose de guerre. Alors tu vas tremper dans le mikvé de paix, qui est le sel, 3 fois, et tu manges. 3 fois, tu donnes à ta femme. 3 fois, tu donnes à tes enfants. Quand tu fais 3 fois une action, à 3 reprises, tu fais une chazaka. Et surtout aussi, parce que lehem, c'est 3 fois 26. Lehem, c'est 78. Et melach, c'est 78. Tu piges? C'est tous les deux, 78. 3 fois 60, 3 fois 26, 3 fois 26. Alors tu fais 3 fois. Après tu manges, et 3 fois tu donnes à chacun. C'est clair maintenant? Alors, ceci étant dit, alors voilà, qu'est-ce que c'est? Le melach. Le melach, c'est chlorure de sodium. Le chlorure, il a 17 électrons. Et le sodium, il a 11 électrons. Oh, 17! Incroyable. Alors, c'est pour ça que c'est écrit. Chaque corban que tu as amené, dans le melach, tu vas plonger. Hein? Mais l'autre et jamais ça doit manquer. Le melach, brit elokecha, brit, le brit qui a fait le pacte de ton créateur avec le melach. Hein? Mais al milchatra, sur ton offrande, al kol, chaque offrande que tu amènes, t'acrives melach. Tu vas l'offrir avec le sel. Ça c'est Vaïkra, Lévitique, 2e chapitre, 13e verset. C'est quoi 2e verset? Combien ça vaut tout ce verset-là? 5359. C'est quoi 5359? C'est 23 fois 233. De nouveau, c'est quoi donc? La condition humaine. Donc il nous évoque les 23 paires de chromosomes qu'on a, qui se conjuguent 23 fois à 205 chromosomes. Il se met en rapport avec 233. Tu sais quoi 233 qui est maintenant? L'arbre de vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu as pris là pour le pacte avec ton créateur. Ouais. C'est comme si tu es lié à la Etzahayim. Tu te rends compte de ça? Quelqu'un qui veut la aussi. Avec le sel. Donc jamais ça doit manquer sur ta table. Même après, tu as terminé, tu as enlevé toute la table, le sel doit rester. C'est clair? Aïe, shtabach haboré. Alors, ceci étant dit, voyons un peu l'emplacement, où il se trouve. Parce que chaque chose, ça complètement, il a son discours. Ce verset, c'est le 2773e verset de la Torah. 2773e verset. Et pourquoi? Parce qu'il se divise que par 2 nombres premiers. 47 fois 59. C'est quoi 47? C'est 26 et 21. La Chorma et le nom de Dieu qui l'anime, c'est 26. Et la Bina, c'est Eke. 26, mais c'est le papa et la maman. Ça, c'est 47, c'est le papa et la maman. Et c'est quoi? Qui sont reliés avec quoi? Qui se multiplient avec 59. Quand ils sont ensemble, c'est tout Rahamim. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais séparer Rashi et Rabbeinu-Tam, parce que ça c'est le papa et ça c'est la maman. La couronne du papa, c'est Rabbeinu-Tam. Et la couronne de la maman, c'est Rashi. C'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble. Comme ça dit Rabbi Shimon ben Yochai. Alors tu apportes la miséricorde, sinon il n'y a pas de miséricorde. Et c'est quoi 59? Les 13 attributs de miséricorde sont rédigés en 59 lettres. Combien? 59 lettres. Alors tu vois comment, même l'emplacement, qu'est-ce qui vient te raconter? Alors on a vu le temps, l'espace, la matière. Maintenant, alors on va le dire au juridique, la Torah. La Torah maintenant dans le langage non juif, qu'ils ont reparti ça selon des arguments, c'est-à-dire en chapitres. Eh bien, combien de chapitres il y a? 187 chapitres dans toute la Torah. Pourquoi 187? C'est 11 fois 17. Incroyable. Mais tu te rends compte? Alors c'est pour cela que cette Torah, où elle sera? Dans l'Arche Sainte.
dans le tabernacle. Eh bien, El Ohel Moed, 187, Gematria El Ohel Moed. Cette formule, c'est-à-dire El Ohel Moed, dans la tente d'assignation. Et combien de fois il y a ces 3 mots ensemble? 18 fois dans toute la Torah. Pourquoi? 18 vont être dans la vie. Tu piges? Haï! 18 c'est Haï. Ishtabach Boré. Alors, allons voir maintenant une autre donnée. Quoi donc? Allons voir ici, maintenant, comment ça va s'exprimer. Regardez ici. Attachez vos ceintures. Alors, ici, on a vu, on va prendre ici, regardez ici. Ici, on a vu la fois, je vais pas revenir sur ça, mais on a revoir les 400, n'est-ce pas, les Arba Meot, les 2 mots, 400, avec lesquels Abraham Avinu il a payé 400 cycles d'argent pour libérer ce champ qui était à Ephron, vous vous souvenez? Alors, ces 400, le mot Arba Meot, il se trouve 25 fois dans toute la Torah. Pourquoi 25? Parce qu'il y a 5 mondes, et chaque monde, il a tous les 5. Tous ces 5 sont ici. Tous ces 5 sont ici en guise d'ADN. 5 fois 5, 25. Très bien. Alors, ceci étant dit, il doit y avoir 11 fois 17 également. Oui, non? Très bien. Alors, on voit. Alors, ici, 11 fois 117, 11 fois 17, 5 fois 11 fois 117. Combien ça te fait? Eh bien, ça te fait, regardez, vous arrivez à voir ici. 935. Hein? 935. Ouais, vous voyez ici, 935. C'est quoi 935? C'est quoi? C'est le 5 fois, n'est-ce pas? Alors, on va prendre le verset 935e verset de la Torah. C'est clair? Tu sais lequel est-il? Vayeshua Malachim, El Yaakov, ils sont retournés, les envoyés de Yaakov à Yaakov, et il lui a dit, maintenant ton frère, il arrive chez toi avec 400 guerriers. Ouais. C'est comme ça, il y a 25 fois, le voici. Incroyable. Et lequel est-il? Celui-ci. Eh bien, celui-ci, c'est d'où le 32e chapitre, 7e verset. Va ici voir, 32e chapitre, 7e verset, c'est le 5 et de 7e 400 qui apparaît dans la Torah. Pourquoi 7? Malchut, la royauté. Incroyable. Et vous vous rendez compte? C'est pas incroyable? Alors, ici, on voit ici de nouveau que tu retrouves ici dans ce 11 fois 17 à travers les 400 forces du mal qui viennent t'attaquer. Alors, on va voir ici maintenant, on va prendre maintenant ici le premier 187e verset de la Torah. C'est 11 fois 17, premier. Et tu vas prendre ici, c'est quoi? Alors ici, on parle de qui? De Hamishim, Amma, c'est la Teva, n'est-ce pas? Et quand il y a eu le déluge. Mais avec Hamishim, Amma, le mot Hamishim se trouve ici en tête. C'est-à-dire, Hamishim, c'est quoi? C'est les 50 séphirotes qu'on a ici. Alors, ici, tu vas prendre ici le verset avec la Gematria. 2751. Tu vas prendre 2 fois maintenant 11 fois 17. C'est-à-dire 2 fois 187, c'est 274. Tu vas prendre 3 fois 174. 4 fois 187 et 5 fois 187. Tu vas prendre tous les 5 versets. Maintenant, je n'ai pas le temps de vous les montrer chacun. N'est-ce pas? Ça te fait un total de 16 617. Tu sais c'est quoi 16 617? Ce n'est autre que 12 fois 11 au carré. Incroyable. Toutes les 12 permutations du nom de Dieu qui se conjuguent maintenant à quoi? À ces 11 étincelles du bien maintenant qui ont dominé les 11 étincelles du mal. 11 au carré. Vous voyez ça? À travers quoi? À travers ce paramètre, n'est-ce pas, de 11-17. D'où il provient ce paramètre 11-17? On l'a vu par les lettres. Oui, mais on n'a pas expliqué d'où ça provient. Regardez ici. Alors, la lumière a été créée. La première des choses, la lumière a été créée.
Très bien. C'est dit comme ça. Alors, tu vas prendre or, vaihi, or. Le troisième verset, c'est les trois premiers mots. Très bien. Alors, comment il a été défini la lumière? De Tov. Oui. Va'er Elohim et or, qui Tov. Et là, l'homme, Dieu a vu, c'est pour la première fois qu'il apparaît le mot Tov dans la Torah. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le mot Tov. Regardez ici. Tov, Tov, Tov. C'est 17 par 17, oui, très bien. Mais on va le prendre chaque lettre au carré. 9 par 9, 81. 6 par 6, 36. 2 par 2, 4. Total, 121. 121, c'est 11 au carré. Et ici, c'est 17 au carré. Regardez cette dimension, de ce qu'elle provient. Par la définition que Dieu a donnée, à quoi? À la première création, n'est-ce pas? De tout le système universel, qui est la lumière. Il y a ici, donc, tout renfermé dans cette lumière, du troisième verset de la Torah, ce paramètre 11 au carré par 17 au carré. Dans la formule simple de départ, c'est quoi? 11, 17. 11 fois 17. Mais tu vois ici, d'où il démarre. Vous comprenez? Très bien. Ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ça, c'est tout le récit de la création. Bereshit Barim Shmatas, Yom Echad, Sheni, Shlishi, Revi'i, Chamishi, Shishi, Shabbat. On a mis dans une feuille entière pour voir quoi? Pour voir qu'il y a le nom ici d'Israël, il se trouve ici codé 3 fois. En saut de 232 lettres, en saut de 50 lettres, par le mot Ki vo Shabbat Mikol Melachto, le yod de Ki, 50 lettres en arrière, régulier, tu as, n'est-ce pas, tu as Israël. Et ensuite, Yom Hashishi, Yod de Hashishi, le dernier Yod, tu comptes 7 lettres en avant et tu as encore Israël, 3 fois Israël. Alors on va prendre ici. Ici, Israël, 232, le départ. 50, ici, et 7, total. 289, c'est 17 au carré. Incroyable. Ishtabach Shemon. Tu vois donc comment Israël, il est le porteur de tout le bien dans le monde. Tout passe par Israël. Vous comprenez? Ça, c'est filigrane de tout le récit de la création universelle. On ne voit rien de rien. Tu dois scanner, tu dois faire des études de l'autre monde, ésotériques, cachées, quand personne ne connaît. Alors, toi, tu le fais. Aujourd'hui, pourquoi on nous a donné tous ces ordinateurs, tout ça? Pour mettre en fonction tout ça. Et dévoiler toutes ces perles qui sont enfouies dans la Torah. Qui va les dévoiler? Abou Mazen, le pape ou toi? Dis-moi. Qui est soucieux de dévoiler tous ces secrets-là? Allez voir, cherchez dans les autres livres, n'importe quel autre livre, soit de religion, soit de philosophie, ça. Est-ce qu'ils ont tous cela à la poubelle? Avec tout le respect que j'ai pour mes frères des autres religions. Mais il faut se réveiller, il faut pour de bon. C'est clair? Et quand hier on m'a écrit plusieurs personnes, ils m'ont dit « Ah oui, moi, mais je crois tout de même tout ça. » Bon, écoutez, mes chers frères et sœurs, il y a des personnes qui sont les plus compétentes que vous, il me semble, dans leur carrière qu'ils ont fait sur cette terre, et qu'ils ont quitté ce cheminement, parce qu'ils se sont rendus compte. Et c'est ça ce que je voulais vous dire la fois passée. Vous savez que ici, il y a eu, dans l'histoire du Vatican, on n'a jamais entendu qu'un pape a démissionné. Oui, non? Eh bien, c'est passé sous nos yeux. Il y a quelques années de ça. Benedictus a démissionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Et pourquoi personne ne sait? Parce que si vous le saviez, tout le monde, c'est le tremblement de terre universel. Le monde s'écroulerait. On a le Mashiach le jour même. Vous savez pourquoi? Ben, je vais vous le dire. Lui, c'était un grand Talmid Ram de la Sitra Hara. Et lui, quand il a entendu qu'ils ont découvert ici, il y a quelques années de ça, sous une grotte, parce qu'ils ont voulu construire des gros quartiers, des meubles à Talpiot. C'est le cheminement de la vieille ville à Bethléem. Eh bien là-bas,
au milieu du chemin, ils ont construit là-bas des nouveaux quartiers, tout ça, et dans les excavations, ils ont découvert cette petite grotte avec un tombeau et 12 tombeaux autour. Ils ont nettoyé, ils ont vu quoi? C'est écrit le nom de Jésus, Marc Shemo Vézichro, et le nom des 12 apôtres. Ils ont dit, on doit demander, ici compte au pape, parce qu'il a dit qu'il est ressuscité, il est monté au ciel, alors comment est-ce possible qu'il est ici en terrain? Hein? Avec tous ces apôtres. Alors le lendemain, ça c'était vraiment un tremblement de terre dans les nouvelles. Ils ont dit, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il répond le pape. Il a répondu le lendemain, Radio Vatican, 2 mots, no comment. Terminé. Moi, j'ai été, après quelques mois, je ne veux pas préciser, et pas longtemps après, pour faire un séminaire dans les environs, on m'a envoyé. J'ai dit, vous allez, j'en profite pour être là-bas aussi, pour aller voir un peu des manuscrits, tout ça, et voir mes collègues. Et j'ai été voir un peu, et qu'est-ce qu'on me dit? Que l'entrée dans les souterrains, maintenant, est catégoriquement dévolue à n'importe qui. Tout est fermé, ordre du pape. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris qu'est-ce qui s'était passé. Parce que, après cette nouvelle, lui, il a voulu chercher encore d'autres manuscrits, et quand il a découvert, effectivement, ce qu'il ne savait pas, alors il ne savait pas quoi faire. Déclarer que c'est toute des mensonges. On le tue comme ils ont tué le pape Jean XXIII. Je me souviens, à cette époque-là, où la police italienne a voulu faire une autopsie. Ils ont dit le corps du pape, il est intouchable. Il faut l'enterrer comme ça. Parce qu'il est mort soudain. C'est certain. Ils savent qu'ils lui ont mis quelque chose dans le thé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a commencé à parler un langage étrange que jamais avait entendu. C'est quoi? Nos frères aînés sont les Juifs. Et donc il faut commencer à avoir un œil et une oreille pour eux. Et quand ils ont commencé à entendre ça, alors là, ils ont dit, là, il est en train de faire un déroutement. Alors, c'était facile, c'est vite fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Moi, je vous dis ces choses-là parce que j'étais très près. J'ai fait un doctorat à l'université du Vatican. C'est clair? À l'université du pape. Alors, j'ai passé quelques 7-8 ans, n'est-ce pas, avec eux. Et je peux vous dire toutes ces choses-là avec beaucoup de précision. Voilà donc que ceux qui m'ont écrit, encore oui, on croit encore, tout ça, eh bien, j'ai voulu rencontrer le pape. Celui qui a démissionné pour lui dire « Hazak ou Balour ». Impossible de le rapprocher. Il est en isolement total, pire que le corona. Super dangereux si les gens savent ces choses-là. Vous entendez? Mais ça viendra le moment, ne vous en faites pas. Alors, des beaucoup plus importants que vous dites oui, j'ai confiance, j'ai la foi, Lui aussi, il avait la foi, il était arrivé au milieu de la papauté. Et il a tout rejeté. Mais pour sauver, il a dit, si je déclare les 4 vérités, c'est un suicidaire. Il va me faire vivre en paix et me retirer. Vous comprenez comment ça fonctionne? Voilà. Alors, à bon entendeur, salut. Retournons ici à nos moutons. Alors ici, nous voyons ici, on est arrivé ici aux 5 versets. Je vais vous photocopier ceci, comme ça vous allez voir même chaque détail, comment c'est parlant de manière un peu spectaculaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va parler au niveau des mots maintenant. Les mots, on a pris les mots également. Le 11 fois 17 une fois, 2 fois 11 fois 17, 3 fois 11 fois 17, 4 fois et 5 fois 11 fois 77. C'est clair? On a fait le somme de tous ces mots-là, 1285, c'est 5 fois 257. 250 c'est quoi? Aaron, Ishtabach, Shemon. Dans les 5 mondes, il y a l'arche, c'est-à-dire le conteneur de quoi? de la loi divine.
des tables de la loi et de la Torah. Ensemble. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire tous les secrets enfouis dans ce, ici, 11 fois 17. 1 fois, 2 fois 11 fois 17, 3 fois 17, 4 fois 17, 5 fois 17. Et chacun, il a un conteneur. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça fait, ce couple-là? Et si ne suffisait pas, alors on va voir ici maintenant quoi? Regardez ici. Ici, on a ici, vous savez qu'ici on étudie 4 mondes, c'est Pshat, n'est-ce pas? Pshat, Remes, Drash, Vesod, Pardes, l'explication simpliste, par allusion, allégorique et du Shot. Ici on étudie pas, c'est trop élevé. Alors, voyons un peu. Alors, on va faire 4 fois 11 fois 17, 4 fois 11 fois 17. Et le 5e monde, tu es arrivé au sommet. Au sommet 137, c'est 137. Vous vous souvenez, 100, le locataire. 30 les 3 et 7 inférieur. Donc je vais ici. Qui est arrivé ici? Le premier, Abraham Avinu, à 137 ans avec la Hakeda. Vous vous souvenez? Voilà. Alors si tu fais 4 fois 100, 11 fois 17, plus 137, ça te fait combien? Ça te fait 885. C'est quoi 885? Vous savez c'est quoi 885? Regardez, Ishtabach chez moi. Ici, regardez. Ici on a par exemple, si on en prend ici, Mordechai. Ça c'est le premier couple. Le premier couple de l'histoire, c'est Abraham et Sarah. Ici c'est Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il est? Il s'appelait avant Avram. Avram, c'est 243. C'est quoi 243? C'est 3 en puissance 5. Incroyable. C'est quoi 3 en puissance 5? Eh bien, il y a ici, vous vous souvenez que ces 10 séphirotes sont sur 3 axes. Vous vous souvenez? Au milieu, droite, gauche. Tu écris au milieu, droite, gauche. Tu dépasses. Ton départ, c'est le milieu. Ensuite, la droite et la gauche. Ensuite, donc, ici tu as Emsa, Yemin, Small. Tu dois parler en hébreu si tu veux. Alors qu'est-ce que tu as? Emsa, Yemin, Small. Milieu, droite, gauche. Tu prends les initiales, toujours la tête, le premier lettre, c'est la tête qui contient tout. Alors, Aleph, Yod de Yemin et Shin, Small, ça fait Ish. Ish, c'est quoi? C'est l'homme. Eh bien, c'est toute l'infrastructure métaphysique qui s'incarne dans le corps humain. C'est simple. Tu vois ici, ça c'est le crâne et le cerveau. Ça c'est la tête. Ici le bras droit, le bras gauche et le corps. Le pied droit, le pied gauche et le bris de Kodesh. Et ça c'est la Malchout qui reçoit le tout, toutes les lumières, n'est-ce pas, par son mari. Très bien. Et alors comme ça, il y a l'enfantement. Alors tu vois, ça c'est toute l'expression quoi du commandement. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est monté jusqu'ici avec la Hakeda. Alors tu fais 3 par 3 par 3 par 3 par 3, ça fait combien? Ça fait 243, Avram. Il est arrivé au sommet, il a reçu le Hey, combien ils sont? 5? Il a reçu les 5 en plus. C'est sorti Avraham. De là, ça vient le mot Avraham. Par cette escalade métaphysique qu'il a fait jusqu'à arriver à la Hakeda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste à ce moment-là, 137 ans, il y a eu la Hakeda et vous vous souvenez, Sarah, elle était morte. Le même jour. Et alors, Sarah, vous voyez ici, le nom Sarah, tu prends les lettres, les tagim et les voyelles de Sarah. Lettres, tagim et voyelles de Sarah, ça fait 565. C'est quoi 565? C'est 5 fois 113. Incroyable. Si vous vous souvenez, c'est quoi 113? Qui c'est Kabot? Le trône céleste. Et elle était la Malchout. La Malchout, c'est quoi? La royauté. Eh bien, elle a préparé le trône céleste sur terre. En donnant au monde ce fils, Israël, qui va maintenant engendrer Jacob, et Jacob, c'est Israël. Alors, ceci étant dit, c'est 5 fois 113 dans chaque monde, 113. Et Abraham, fais la guématrie maintenant, des lettres, tagim et voyelles, ça fait 320. Ishtabach, chez moi, c'est quoi 320? Tu sais c'est quoi 320? Il y a char dinim maximum. Il y a par et char dinim. Par, féminin, et masculin, des dinim. Combien de dinim maximum il y a? Il y a 320 dinim. Char, shin, chaf, 320.
Et lui, il les a dans son nom, lettres, tagim et voyelles. Pour te dire quoi? Que Abraham, il est venu pour neutraliser tous ces centres de 320 de rigueur. À travers quoi? À travers les hasadim qu'il a fait. À travers lui, t'es hasad, kulo hasad, n'est-ce pas? Alors voilà donc que ici, tu fais 320 plus 565, combien ça te fait? 885, c'est quoi? 4 fois 11 fois 17 plus 137. Ça, c'est le premier couple de l'histoire. Le dernier couple de l'histoire sainte, c'est qui? Mordechai et Esther. Vous vous souvenez? Alors, de nouveau, Mordechai. Si tu veux la guimate de Mordechai, au simple, sur les lettres 274, c'est 2 fois 137. C'est la deuxième fois qu'on arrive à 137 ici. Avec Mordechai et Esther, 661. Eh bien, tu vois, Esther, il y a 4 lettres seulement. Alors, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as ici cette élévation de tous ces 5 mondes de 11 fois 17. 11 fois 17 par 5, ça te fait 935. Si tu fais Mordechai et Esther, 274 plus 661, ça te fait 935. Incroyable. Alors, vous voyez cette dimension incroyable? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici les 5 lumières qu'elles ont dit le premier jour. Or, 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 la or. Mais fais la guimatre des lettres, tagim et voyelles. Lettres, tagim, voyelles, lettres, tagim, voyelles, 213, 245, 145 et 263. Total, 1187. Tu sais c'est quoi 1187? Regarde ici. Alors, 187, tu le vois, c'est le 187 ici. Tu le vois ici? Et voilà. Oui? Eh bien, tu vas voir ici. 187, il y a 1000 en plus. D'où ça vient? Regarde. 7, ça c'est les unités, ça c'est les dizaines, et ça c'est 61, ça c'est 7, ça c'est 80, ça c'est le 100. Et ici, c'est les milliers. Oui, non? Et les milliers, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici la première création, parce que ça c'est... Tous les divers créateurs sont imprimés là-dedans. Et la première création qui est faite, c'est la lumière. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a Bereshit une fois 11 fois 17. On l'a dit. Et ici, c'est quoi? Tu fais les guillemets de tout le verset. Total 813. Plus 187, ça te fait 1000. Les voilà, c'est 1000 qui sont au niveau des milliers. 1187. Ishtabar, chez moi, c'est quoi? C'est la guématre de toutes ces 5 lumières créées le premier jour. Lettres, tagim et voyelles. Qu'est-ce qui renferme tout ça? L'Amnaséar en forme de menorah, tout le récit des 7 jours que David Ameller il va écrire. Dans quel chapitre? 67e chapitre, comme on a vu. Alors suivez-moi. Ce verset, ce 67e chapitre, combien il vaut? Combien il vaut? Eh bien, regardez, il vaut 12 263. Ça, c'est les 233 lettres de ce chapitre. 12 263. Maintenant, vous vous souvenez que ça, c'est la menorah terrestre. La menorah céleste, c'est la Birkat Kohanim. Ça, c'est, vous voyez, la menorah renversée. Vous vous souvenez? On avait déjà dit plusieurs fois. Alors, c'est ça qui est le complément de ça. C'est-à-dire, ça, c'est l'original, et ça, c'est la copie conforme qui a été faite, n'est-ce pas, par Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, ceci étant dit, par miracle, évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu vas prendre ici la Gematria, soit de la céleste, soit de la terrestre. 2718. Ah oui, mais vous vous souvenez, on a vu la semaine passée que la Birkat Kohanim, elle est écrite, n'est-ce pas, avec des intervalles blancs. Yivalecha, dans un, Ala Hashem, Beishmalecha. Il y a El, Hashem, il y a des espaces blancs. Et c'est quoi? Eh bien, ce sont des lettres blanches. C'est tout des secrets. Quand les lettres qui sont des espaces, parce que chaque ligne doit être de 30 lettres, eh bien, combien de lettres il y a des espaces blancs? Il y a 42. Alors, tu dois faire la guématrie de Shemambet, qui lui aussi te bénit avec le Shem Yud Kei Vav Kei, dans le Birkat Kohanim. Alors, tu ajoutes aussi, ici, le Shemambet. Les 42 lettres, c'est 3701. Alors, tu fais la somme des 3, plus les 3 Vavim que il te dit ici, les 2 Vavim, le Shara Kavanot doit ajouter
Ki tishpot et Mishol, il faut ajouter 2 vavim. Et le troisième, il est ici. Ça, c'est encore toute une conférence à dire, n'est-ce pas? Plus 3 fois 6, 18. Le total, 100 fois 11 fois 17. Ishtabach Shemo. Pourquoi 100 fois? Parce que tu donnes un knockout au Samer même, à l'ange de la mort. À travers la Birkat Kohanim, qui est le secret de la vie, qui te donne soit la bénédiction de 3 fois le nom de Dieu Yikivavke, soit du Samer bête, qui t'a créé corporellement et spirituellement. Et ensuite, plus ça, le menorah terrestre qui est son soutien, le total, tout ça, ça te fait combien? Incroyable, ça fait 11 fois 18 700, c'est 100 fois 11 fois 17. Incroyable. Et si tout ça ne suffisait pas, tu vas prendre la tige centrale qui est le soutien de tout. La tige centrale, il y a 11 mots. Tu vois, 11 mots. Et qu'est-ce que c'est? C'est le Shabbat. Vous vous souvenez? 6 jours, et c'est le Shabbat qui est le soutien de tout. Et le Shabbat, le mot Shabbat, il se trouve 17 fois dans toute la Torah. Les lettres se mot Shin, Bet, Tav en seul, sont 17 fois. Dans un récit, dans ce passouk-là, il y a 11 17 de nouveau. 11 mots qui représentent le Shabbat, qui est dans toute la Torah, 17 fois inscrit en un seul mot, sans les Shabbats, Shabbatot, Shabbaton, tout ça, n'est-ce pas? Le mot Shabbat. C'est clair? Et si tu les prends avec Shabbat, Shabbaton, les Shabbats, Bé-Shabbat et tout ça, n'est-ce pas, avec tous les préfixes et les suffixes, ça devait 153 fois. Pourquoi 153? Parce que 153, c'est Sigma 2 en 17. Je t'en parle. De toutes les côtés, de toutes les parties. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. Vous voyez ça? Incroyable. Et si tu prends maintenant, ici, regardez ici, il y a tellement d'autres choses à vous expliquer, mais il n'y a plus le temps. Regardez, tu vas prendre maintenant tout le campement d'Israël. Le campement d'Israël, il y avait 625 850 adultes. Oui, de 20 ans jusqu'à 60 ans. Et très bien. Alors, ici, tu vas décomposer. Ça fait 2 par 5 en puissance 2 par 12 517. C'est un nombre au premier. Lequel? 1496e nombre au premier. Regardez, 1496, qu'est-ce que tu as? Eh bien, c'est un multiple 2, ici. Vous voyez? 2 en puissance 5 par 2 en puissance 3 par 11 fois 17. C'est-à-dire, c'est 2 en puissance 8 fois 11 fois 17. C'est quoi 2 en puissance 8? La guématre de 200 en puissance 8, c'est Aaron, c'est-à-dire la dualité hétérogène. C'est-à-dire, il doit être marié, le Kohen Gadol. Le premier Kohen Gadol, c'est Aaron. En puissance 8, pourquoi 8? Parce qu'on a vu que la 8e dimension, c'est le dévoilement divin. Et à qui il se dévoile? Au Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh Kodashim. Et qu'est-ce que c'est tout le peuple? Vous serez un royaume de prêtres et une nation. C'est tout ça un royaume de prêtres. Qui est à la tête de tous ces prêtres? Le Aaron à Kohen, qui s'appelle Aaron, c'est de 2 en puissance 8. Par 11 fois 17, c'est la racine de tous ces 625 850 âmes. Mais tu te rends compte de ça? Incroyable! Et si tu ne divises pas, continue à décomposer le 11 et le 17, ça sort quoi? Regarde, 2 en puissance 12, 3 fois. C'est quoi donc cette dualité en puissance 12? Pourquoi? Parce qu'il y a 12 tribus ici. Tu dis, cette dualité, elle se résidera la présence divine, elle se met dans la dualité hétérogène de chacun des 12 tribus. 3 fois, pourquoi? Parce qu'il y a 3 catégories de tribus. Kohen, Kohanim, Lévim, Israélim. Ishtabach Shemo. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer. Ishtabach Abore. Baruch Adonai Le'olam Amen. Shabbat Shalom Umevorach.